Et comme je le disais, aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir un homme public qui m'impressionne. Daniel Hébert, c'est un grand plaisir de t'accueillir. Bien, bonjour, M. Lapierre. Daniel Hébert, on devient un homme public, là, mais il faut avoir un parcours auparavant. Quel est ton parcours qui t'a amené à t'intéresser au public comme ça, après? Bien, au départ, c'était la politique fédérale dans les années 90. Même avant, même en 80. Oui. Même en 80, lors des élections avec M. Mulroney, oui, pour l'élection de M. Jacques Tétrault. Tu as été impliqué déjà avec M. Tétrault ici, oui, dans les élections municipales. Oui. Mais c'était toute une aventure à l'époque. Bien, non, pas dans les élections municipales, fédérales. Fédéral. C'est quand M. Tétrault s'est présenté dans l'équipe de M. Mulroney pour le Parti conservateur du Canada. Ah, d'accord. Alors déjà, à un moment donné, tu avais une implication politique, tu connaissais tous les aléas de la politique, les trucs, les trucs à faire, mais la politique était complètement différente d'aujourd'hui. Oui, mais c'est semblable quand même. Une élection, ça ressemble à une élection. Puis, tout simplement, je m'étais impliqué avec M. Tétrault et son successeur après. J'ai été pendant 10 ans secrétaire pour le Parti conservateur du Canada. Ah oui? Ah bon, bien c'est formidable. Écoute, ça t'a amené ça quand même peut-être à faire des études un petit peu en droit? Bien, en droit, oui, indirectement. J'ai été huissier de justice de 20 ans. Alors, comme huissier, on se fait des amis, mais ça prend beaucoup de diplomatie. Effectivement. On apprend à négocier. Il faut négocier, hein? Oui. Mais c'est pas un métier facile, ça, être huissier. C'est sûr que c'est pas un métier facile. Ça initie à la politique, le savoir écouter, je suppose? Oui. Oui, savoir écouter, puis aussi savoir se faire respecter, là, c'est naturellement. Là, huissier de justice, ça implique qu'il faut faire exécuter les ordres de cour. Daniel Hébert, tu es maintenant un homme politique. En politique, qu'est-ce qui t'impressionne le plus? Qu'est-ce que tu ressens comme devoir envers la population? C'est vraiment d'être à l'écoute des citoyens de mon district, qui est le district Marigot, que peut-être certains connaissent. La plupart... Oui, le Marigot, si on dit, c'est Pont-Viau. C'est l'ancien Pont-Viau. Non, c'est vraiment la Val-des-Rapides. C'est la Val-des-Rapides, hein? Ça part du boulevard des Laurentides jusqu'à la voie ferrée à l'ouest, ou le parc Gagné. Peut-être qu'il y en a qui le connaissent pour la descente de bateaux. Et de la rivière des Prairies à environ Concorde. Mais il y a toute une histoire dans ce quartier-là. C'est là qu'on élevait les visons à l'ancien temps. Ah, pas possible. Oui. Moi, ce que j'ai connu, c'est le Marigot lui-même, qui est l'ancien marais. C'est le nom du marais, le Marigot, qui a été rempli dans les années 60 par la venue du métro à Montréal et non à Laval. On parle bien du métro à Montréal, avant l'Expo 67. Donc, il y a une grande partie du Marigot qui avait été remplie par la terre, la roche, des tunnels du métro de Montréal. Formidable. En politique municipale, c'est différent. C'est pas nécessairement facile. La ligne de parti, c'est quelque chose de difficile à suivre. Ah, bien, il faut suivre la ligne de parti, normalement. Puis, aussi, s'il y a opposition, bien, dans les caucus, on donne nos avis, puis... on voit si ça peut cheminer à partir de l'intérieur du parti. Dans la Val-des-Rapides, quels sont les besoins que les citoyens te font ressentir? Quels sont les besoins surtout? Bien sûr que cette année, c'était vraiment une année difficile pour que ce soit la neige, glace, verglas et déneigement. C'est un point qui est très... je vais dire chatouilleux pour un citoyen, mais c'est un point aussi qui est très important. Mais naturellement, il y a peut-être des choses qu'on doit améliorer. Puis aussi travailler pour nos citoyens, que ce soit du côté de l'entretien, puis tous les autres points, que ce soit culture, sport et autres. Oui.
Les personnes âgées dans ton quartier, on s'aperçoit que ça vieillit un petit peu comme un peu partout. Oui. Elles ont des besoins particuliers. Est-ce qu'ils te le font sentir? Bien, je suis très impliqué, moi, dans les résidences du quartier, que ce soit la résidence quartier, Giraudière, Maison du Marigot, Idola Saint-Jean. Donc, c'est des... Oh, c'est beaucoup, ça, beaucoup de monde. C'est plusieurs résidences là, que je suis de près, leurs besoins, les aider, aller aux rencontres, les rencontrer, et écouter quelles sont leurs demandes. Un besoin d'écoute. Oui, hein? oui. Besoin d'écoute et d'appui. Oui. Alors, ces gens-là, actuellement, est-ce que tu prévois que, toi, dans ton programme, est-ce que tu prévois quelque chose de spécial quand même pour les aider? Bien, il y a plusieurs points. C'est qu'ils ont besoin d'amélioration souvent, soit au bâtiment ou ajustement. Là. C'est pas grandiose et ça ne demande pas des investissements. Il y a une déficience à ce niveau-là, au niveau de la ville. C'est plus un côté de faciliter certains points. Tout simplement, là, à l'intérieur des résidences. Mais la plupart, on peut dire que c'est bien géré, c'est bien administré. Là. Oui, ils sont assez bien gérés. Hein? Les gens sont satisfaits. Oui, ils sont satisfaits. C'est formidable. Il y a aussi les accommodations qu'on peut faire parce qu'ils sont très près du Parc des Prairies. Si on parle du Parc des Prairies, justement, il y a quelque temps, nous avons fait un rassemblement de citoyens pour le nettoyage, le grand ramassage de déchets qui s'accumulent durant l'hiver ou même durant l'année. Donc, on a fait un grand nettoyage du parc qui est tout près des résidences, d'ailleurs, qui est très utilisé par les résidents des résidences. Donc, c'est un point qu'on aime bien à chaque année renouveler, qu'on veut renouveler à chaque année aussi, puis qui a déjà été fait dans le passé. Oui, c'est ça. Ce parc-là est assez important parce que je crois que le frère Marie-Victorin s'est impliqué dans ce parc. Oui, dans le parc, il s'est impliqué aussi avec le Mont de la Salle, qui est tout près du parc et qui fait de la Salle, il faudrait. 100 ans d'existence. Oui. 100 combien? 100 ans d'existence. En 2017, ça faisait 100 ans que le Mont de la Salle existait. Formidable. Oui. Daniel Hébert est un type qui est impliqué dans son quartier. Je suis fier de te connaître pour ma part, puis je pense que les citoyens ont raison d'être fiers de t'avoir comme conseiller municipal. Bien, merci beaucoup. Merci beaucoup d'avoir participé. Ça fait plaisir.